Bienvenue à la version française du film de formation sur l'utilisation de l'outil de saisie électronique de la procédure d'évaluation standardisée. Le but de ce film est de donner une vue d'ensemble sur l'utilisation de cet outil informatique et sur les différents éléments qui le composent. Pour accéder à l'outil informatique, allez sur le site www.pulsmesser.ch/SAV. En haut à droite, vous pouvez choisir la langue française. Pour accéder à l'outil informatique, vous devez vous inscrire avec votre adresse email ainsi que le mot de passe correspondant. En cliquant sur Ouverture nouveau cas, vous pouvez ouvrir un nouveau cas. Cette procédure varie d'un canton à l'autre. L'outil informatique subdivise en deux éléments de base, l'évaluation de base et l'évaluation des besoins. Chaque élément est subdivisé en d'autres éléments. Le premier élément de l'évaluation de base traite des informations générales. Veuillez remplir les champs libres selon le besoin. Attention à ne pas oublier si l'autorité parentale a donné son accord à cette procédure ou non. En cliquant sur l'icône PDF, vous pouvez en tout temps imprimer la procédure en version PDF. En cliquant sur l'icône du livre, vous pouvez accéder au manuel de la CDIP sur la procédure d'évaluation standardisée. En haut à droite, en cliquant sur l'icône Enregistrer, vous pouvez en tout temps enregistrer votre dossier. Le deuxième élément de l'évaluation de base traite du contexte professionnel. Veuillez répondre aux différentes questions. La deuxième partie de cet élément traite de l'évaluation des facilitateurs et des obstacles dans l'environnement professionnel actuel. Vous pouvez cliquer sur les différents éléments. Finalement, en bas de chaque élément, vous pouvez noter un petit résumé personnel. L'élément suivant traite du contexte familial. Remplissez cet élément de la même façon que l'élément sur le contexte professionnel. En bas, n'oubliez pas d'indiquer les facteurs de risque pour la santé et les événements de vie critiques. Le prochain élément traite du fonctionnement basé sur les différents items CIF. Pour chaque items, par exemple, regardez, vous pouvez indiquer si le problème est léger, moyen, grave ou s'il s'agit d'une impossibilité complète. Et après chaque élément, chaque item CIF, vous pouvez ajouter une remarque personnelle. Attention, la liste est très longue. N'oubliez donc pas qu'en dessous, il faut également donner des indications sur les fonctions organiques. Le dernier élément de l'évaluation de base traite de la classification catégorielle selon les codes CIF. Ici, une icône supplémentaire s'affiche. En cliquant dessus, vous pouvez accéder à un site classifiant, indiquant les classifications CIF pour les différents items avec le code correspondant. La deuxième partie, l'évaluation des besoins, commence par un élément sur l'estimation des objectifs de développement. Cet élément est subdivisé en 6 parties et devrait être rempli en compagnie des parents de l'élève concerné. Avec un clic, vous pouvez indiquer l'objectif poursuivi, l'évaluation actuelle, en indiquant si l'élève a besoin de soutien individualisé ou que son développement est conforme au groupe d'âge. N'oubliez pas, en bas de page, d'indiquer la date de l'entretien ainsi que les personnes y ayant pris part.
L'avant-dernier élément de l'évaluation des besoins concerne l'estimation des besoins à proprement parler. Indiquer pour chaque élément s'il y a des besoins particuliers ou non et si des mesures renforcées sont nécessaires. Chaque élément peut être complété d'une remarque dans les cases à droite. Finalement, passer à l'élément des mesures recommandées. Vous pouvez faire un résumé de l'évaluation, une recommandation concernant le lieu principal de prise en charge, des mesures recommandées sur le lieu principal de prise en charge, des mesures recommandées qui ne doivent pas être offertes sur le lieu principal de prise en charge, des mesures recommandées qui s'adressent à l'entourage, des remarques et, pour finir, une description des mesures définitives. Pour conclure, cliquez sur l'icône Clôture du cas. Vous accédez maintenant à la page de départ. Nous vous remercions pour votre attention.